bienvenue sur la chaîne. Donc on se retrouve dans une vidéo avec le prince. Hey, c'est moi le prince. Bah parce qu'en fait il a intégré la vidéo parce qu'il a fait la lasagne en fait que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc du coup j'avais pas fait l'introduction de la vidéo sans lui parce que... J'ai une méga bonne lasagne là. Oh ouais, parce que franchement sa recette elle est trop bonne, du coup j'ai laissé faire et du coup c'est lui qui s'occupe de... C'est vrai. De faire à la base c'était prévu que c'est toi qui la fasses mais... En plus je voulais la faire, la filmer pour ma vidéo et le gars il est arrivé, il a fait la lasagne, du coup je l'ai filmé, hein, j'ai laissé faire. En plus ça met longtemps en fait. Ouais, la lasagne franchement ça met... On réalise pas. Non en fait pour moi je trouve que c'est rapide quand même. Ouais c'est rapide. Mais il faut vous y mettre à 17h, 18h dès que vous rentrez du boulot, commencez pas comme nous à 20h. Sinon après vous allez manger trop tard. Voilà, donc les recettes commencez tôt, mais là on tue pas les bêtes. Surtout que tu les achètes avec la lumière et tout. Oh. Bref. Désolé. Ouais, mais il est gentil hein, sinon je vous jure. Hein. Je voulais pas qu'il me dérange. Donc, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est toi qui as fait la lasagne? Oui, c'était une très bonne lasagne, vous allez voir. Elle a l'air très succulente et c'était le cas. Et moi j'ai fait le gratin de courgettes. Let's go. Bah non. Comment ça, on va pas montrer de là ma lasagne? Ta lasagne, oui, on la montre pas. Let's go alors, moi je veux la voir. Ah, tu veux voir ta lasagne tout de suite? Ok, dans le montage, je vous montre sa lasagne. Ok, mais il faut quand même que je sois là pour quelque chose. En fait, après sa lasagne, si vous voulez, hein, n'allez pas tout de suite tester sa recette, parce que vous avez la recette du gratin de courgettes. Ah oui. Défi, dites laquelle que vous avez préféré entre le gratin de courgettes et la lasagne. Parce que ça se ressemble un peu. Ouais. Mais si vous aimez pas les légumes, moi c'est sans viande. Je sais qu'il y a plus de véganes sur YouTube que des gens qui mangent de la viande. Moi c'est sans viande, sans gluten, sans rien. Juste des courgettes. Et du fromage. Je crois que j'ai perdu d'avance, mais dites-moi si vous avez préféré sa recette ou la mienne ou les deux. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, vous pouvez le suivre sur Instagram. Non merci. Oh putain. J'ai honte. Franchement c'est toi qui vas demander. Franchement voilà, si vous aimez sa recette et pas la mienne, je comprends pas. Le gars il est antisocial et tout. C'est grâce à moi qu'il a un compte Instagram. Franchement je sais même pas quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Un téléphone même on pourrait. Déjà avec la lasagne. Allez, et lasagne. Alors les amis, là vous retrouvez un magnifique beau gosse dans une cuisine qui est en train de faire des lasagnes qui sont d'origine italienne, parce que l'enfant est italien lui-même, ah oui, il faut le savoir. La recette est presque instinctive les amis, vous avez juste à découper quelques légumes, comme des poivrons, des oignons, des carottes, et les faire frire, et vous gardez la moitié pour faire la sauce. Donc voilà, on fait bien frire. On épice à chaque étape de la recette. À chaque mélange, à chaque fois qu'on tourne le truc, on réépice comme ça, on est bien quoi, on est calé. Toujours bien secouer les tomates. Et voilà, c'est de la magie. Merci les amis. Donc là, on prend la viande, on la fait revenir avec les oignons et les poivrons qu'on avait déjà fait caraméliser auparavant. Et ensuite, on ajoute un petit peu je crois que ça s'appelle de la base de tomate ou ce genre de truc. Bref, un petit concentré de tomate, juste vite fait dans la viande. Comme ça, après, on mélange le tout avec la sauce et on laisse un petit peu chauffer le tout. Une fois que c'est fait, on rajoute tout ça dans le plat. On fait cuire les feuilles de lasagne. On les met, un étage de feuilles de lasagne, un étage de sauce, un étage de béchamel, un étage de fromage, et ainsi de suite, jusqu'à temps que le plat soit rempli. Et à la fin, voilà, vous rajoutez du bon fromage, de la mozza, de l'edam, du masdamer, ce que vous voulez. Parce que tout est bon de toute façon. Là, j'avais encore un petit peu de comté en fait, et du coup, j'ai préféré le rajouter par au-dessus parce que faut dire que le comté et la mozza, quand même, ça passe bien ensemble. Avec les lasagnes, on est bon. En tout cas, hein. Qu'est-ce que t'as vu? Oh, c'est beau. Ça, c'est pour une personne. Ça, c'est pour une personne. C'est quoi? Ah, c'est magnifique. Ah ouais.
Ah oui. Oui, on va pas s'entendre. Yes. Alors, sa lasagne, franchement, elle était vraiment trop bonne jusqu'au bout là. Ouais, c'est vrai, j'ai envie d'en refaire une. Ben ouais, c'est ça. Je pense que d'ici que cette vidéo elle sort, on va relasagner parce que là, c'était trop bon. Mais c'était pas une vidéo sur Instagram. Tellement c'est revoir, un verbe et tout ça. Pour revoir d'autres recettes de cuisine, de lasagne et tout ça. Ah, j'ai l'air musclé quand même, alors que j'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport. Ouais, la menteuse. Ah, en tout cas, à 2 ans. C'est la lumière, les ombres et tout, ça fait. Ah ouais, on dirait. Ah, ça fait bizarre. Mettez pouce bleu pour pouce bleu. Mettez pouce bleu, c'est pour se donner le muscle. On part, c'est la fatigue là, je crois que c'est la fatigue. Donc là, vous avez vu la partie lasagne du prince. Là, on va passer à la partie gratin de courgettes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette recette de gratin de courgettes et tout. Et n'hésitez pas à me donner des conseils et tout ça. Donc voilà, comme j'ai dit pour la lasagne, les gratins de courgettes, vous pouvez choisir quelle recette que vous avez préférée entre les deux. Du coup, je vais avec la recette du gratin de courgettes. Donc pour cette recette de gratin de courgettes, j'utilise environ 5 courgettes. Donc je les lave. Vous les découpez vraiment au feeling. Hein. Donc moi je coupe assez gros comme vous pouvez le voir. Donc du coup, il faut les faire en 2 parties. Donc une partie que vous allez mettre dans un plat. Donc vous beurrez le plat avant. Donc pour éviter que ça colle. Et pour la recette de la lasagne aussi, n'oubliez pas de le faire pour éviter que votre lasagne elle colle et que vous puissiez le servir facilement. Donc j'étale dans le fond vraiment les courgettes, je les resserre vraiment le plus possible pour avoir un fond. Ensuite après je les mets un peu n'importe comment. Je mets du sel, je mets du poivre entre chaque partie de courgette que j'ajoute dans le plat pour vraiment avoir du goût partout. Ensuite je m'occupe de l'autre partie des courgettes que je vais mettre entre la préparation. Donc la préparation c'est 2 œufs, enfin 3 parce qu'il m'en manquait un je trouvais, donc pour en mettre 3. Et tout le tube de crème élevé. Vraiment, cette crème, elle est vraiment parfaite pour mes recettes. C'est chez eux aussi que je prends la béchamel. Je trouve que c'est vraiment parfait pour tout ce qui est pâte au saumon, tout ce qui est pâte à la crème et tout ça, lasagne. Bon, lasagne, vous mettez la béchamel, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, elle est vraiment parfaite. Ensuite, dans ma préparation que j'épice, bien sûr, sel, poivre et tout ça, je mets directement du fromage. Donc, n'importe quel fromage que vous utilisez, mettez-la directement dans la préparation. Comme ça, vous allez vraiment avoir du fromage partout entre les 2 couches. Donc, je mets un cube Maggi parce que moi j'adore trop le goût. Donc là, c'est un cube Maggi aux légumes. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Il y en a même qui sont bio. Donc voilà. Pour donner un peu de goût à vos plats. Donc après, je mets la préparation. Un peu, voilà. Il faut vraiment l'étaler pour essayer d'en avoir partout. Ensuite, je rajoute le reste, la moitié des courgettes que j'avais laissées de côté. J'en mets un peu partout aussi. Sel, poivre, bien sûr. Et ensuite, le reste de la préparation. Vous faites vraiment en sorte qu'il y en a partout, comme ça, tout. De toute façon, les courgettes, en fait, ça va faire de l'eau, je sais pas comment vous expliquer. Et après, il y aura vraiment de la sauce partout, même si vous avez pas assez, comme moi, là, j'avais pas assez de sauce, ça s'est vraiment pas vu du tout. Donc ensuite, vous mettez du fromage. Comme on vous a dit dans cette vidéo, vous mettez le fromage que vous préférez. Donc nous, on fait vraiment au feeling du fromage qu'on a envie de manger. Donc là, c'était du comté et de la mozza. Ensuite, vous mettez votre préparation au four. Et ensuite, c'est prêt. Donc, n'hésitez pas à l'accompagner de salade. Moi, du coup, nous, on l'avait mangé avec du poulet. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'accompagner avec les trucs que vous aimez. Et franchement, j'ai trouvé la recette vraiment très, très bonne parce que les courgettes, ils s'adaptent vraiment au goût, au fromage. On retrouve vraiment toute la saveur des ingrédients qu'on a mis dedans. Malgré que la courgette, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais là, j'ai trouvé vraiment que c'était très, très, très bon. Salut les internautes. Donc, j'espère que vous savez, là, il faut choisir maintenant, il faut nous départager. Donc, entre gratin de courgettes et lasagne, dites-nous lequel que vous avez préféré. Et surtout, vraiment, tu peux tricher, c'est pas grave. J'ai plus d'abonnés que toi sur Instagram. Nous départager, même si on est inséparables. Ouais, votez pour moi. Donc voilà, en plus du coup je suis déjà en train de... Hein. Voilà, donc merci d'avoir regardé les 3 vidéos qui tournaient de l'introduction de ce mois de septembre.
Donc comme je l'ai dit, l'objectif c'est de poster 3 vidéos par semaine et j'ai tenu mon objectif cette semaine. C'est cool. Je suis trop fière de moi parce que franchement, montage, tournage, lui là, Quoi, moi? pour te faire participer dans les vidéos et tout. Ouais, et surtout toi tu te tapes les miniatures et tout C'est ça, ça, et c'est tout ça. ça. Et franchement, voilà quoi, le travail, franchement, je comprends les gens là qui font des vidéos tous les jours et qui sont à plein temps parce qu'avec un boulot à côté. Ah ouais, non, Ah, c'est non, tout non, le je temps, vois en pas. fait. Donc du coup, franchement, c'est cool quand même. Au moins, ça m'a permis de pouvoir m'organiser, de m'adapter et dans l'objectif Japon, donc ça me motive. Donc après, franchement, je suis super contente de vous faire ces vidéos-là et je suis contente. Moi, plus tard, qu'on va les regarder, on va être trop contents. Bah oui. Ah, c'est notre cuisine, tu te rappelles quand le meuble il était là? Ça, c'est plus moi, ça. Ah, voilà. Le meuble, on peut pas le changer. Les lycées, gars. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais je crois que je vous ai tout dit. Donc la semaine prochaine, on se retrouve dans ma salle de bain. Ah ouais. Oui, parce que je vais faire une vidéo sur les cheveux. Ah, ok. Je vais nettoyer la salle de bain, je vais faire mes produits favoris. Donc c'est 3 vidéos normalement qui sont censées sortir la semaine prochaine sur autour de la salle de bain. Après, je vais vous montrer... Je serai pas là. Vas-y, tu vas pas nous montrer ton masque à l'argile. Ah, parce qu'à l'or, 24 carats, je vous le montrerai. D'accord, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne pas rater ces vidéos beauté. Parce que lui, c'est un youtubeur beauté. Ah ouais, moi je suis un influenceur beauté, les gars. Je mets de la crème à 24 carats. Oh là là! Ça va être sur... non, c'est pas sur ma chaîne, ça. Au revoir. N'hésitez pas à activer la petite cloche et dégage. Et merci pour ta participation à la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt, les internautes. Au revoir. T'as caché la lumière, on m'a même plus vu. C'est parfait, mec. Dans la cam. J'ai fait une erreur.